Vous l'avez déjà rapidement abordé, mais où en est-on dans notre feuilleton de l'été, le feuilleton du Brexit? On pourrait non seulement parler d'un feuilleton de l'été, mais ça fait 3 ans et demi qu'il y a un feuilleton avec le Brexit. Alors, on en est un petit peu à ce que j'avais dit. Ça me nécessite de faire un point. Qu'est-ce que l'on peut dire? Ce que j'avais dit, c'était que Boris Johnson, normalement, fera le Brexit pour le 31 octobre. J'ai toujours dit que je n'en étais pas sûr et certain. J'ai dit que normalement, il s'est tellement engagé vis-à-vis de l'opinion publique britannique, il a tellement dit qu'il le ferait, que si d'aventure, au dernier moment, ou 2 ou 15 jours avant, il faisait volte-face en disant ben non, on va renégocier un report, je pense que sa crédibilité personnelle s'effondrerait. Et celle du Parti conservateur avec. Et je crois qu'on ne serait pas loin d'élections générales. Or, si élection générale il y a, l'état d'esprit de l'opinion publique britannique est tel qu'on ne sait pas où on va. Mais très probablement, c'est le parti du Brexit de Nigel Farage qui emporterait la mise et qui aurait les sondages, c'est même pas des sondages, c'est des élections, aux élections européennes qui ont eu lieu récemment. Le parti de Nigel Farage a obtenu 34%. C'est-à-dire d'ailleurs le même score que les sondages donnent à Salvini. Et Nigel Farage fait valoir que s'il y avait des élections générales, son parti arriverait largement en tête, ce qui est possible. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, le système électoral est très particulier. C'est-à-dire celui qui arrive en tête remporte le siège. Il n'y a qu'un seul tour des élections. C'est un système couperet incroyable. C'est-à-dire que si vous avez, pour une élection législative, vous avez 5, 6, 7, 8, 10 candidats, celui qui arrive en tête, même s'il fait 32% des suffrages dans une circonscription électorale, il arrive en tête, il a le siège. Donc c'est évidemment un système qui pousse au rapprochement et aux fusions. C'est un système qui favorise le bipartisme. D'où la prééminence depuis un siècle, plus d'un siècle et demi, de cette dichotomie parti conservateur et parti travailliste. Sauf que là, si M. Boris Johnson ne faisait pas le Brexit, peut-être il signerait la fin du parti conservateur et le Brexit pourrait lui succéder. Mais Nigel Farage a fait des déclarations récemment dans la presse britannique en disant qu'il se méfiait de Boris Johnson. Il se méfie encore plus de l'un de ses proches conseillers, Dominic Cumming, qu'il soupçonne d'avoir des arrière-pensées et de préparer un Brexit qui n'en serait pas un, de refaire du Theresa May. Je ne sais pas si c'était une véritable analyse de Nigel Farage ou si c'était une façon pour Nigel Farage de faire de la politique intérieure, puisque Nigel Farage peut estimer, il n'aurait pas forcément tort de le penser, que si Boris Johnson met en œuvre, il delivers, comme on dit en anglais, s'il met en œuvre en effet le Brexit le 31 octobre, il retirera du parti de Nigel Farage, il lui retirera le tapis sous les pieds. C'est-à-dire que Nigel Farage et son parti du Brexit n'auront plus grand-chose à dire. Donc, comme Nigel Farage entend sans doute sauver ses troupes qui lui ont fait confiance, Nigel Farage ne cesse de faire des appels du pied pour avoir une grande coalition, parti du Brexit, parti conservateur, qui, lors de l'élection générale, s'il y avait cette grande coalition, il estime, et sans doute à juste titre, que cette coalition obtiendrait très largement la majorité, et donc il y aurait une écrasante majorité au Parlement de Westminster. Et fait valoir Nigel Farage, si tel n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, il pourrait y avoir, selon ce système dont je parlais à l'instant, où l'on ne sait, il suffit d'arriver en tête pour avoir une circonscription, il pourrait y avoir certains cas où comment dirais-je, le parti du Brexit ferait un moins bon score aux élections nationales qu'aux élections européennes, mais ferait quand même un score important, qu'il prendrait des voix au parti conservateur, qu'il y aurait le parti libéral dans un coin, etc. Et qu'en fait, celui qui arriverait en tête, ça pourrait être le parti travailliste. À ce moment-là, ça voudrait dire que c'est Jeremy Corbyn, le travailliste, qui arriverait au pouvoir. Alors là, on est reparti pour la gloire et qui ferait peut-être un deuxième référendum, ce qui briserait. Alors là, je ne sais pas vraiment où va le Royaume-Uni parce que je vois dans la presse française, dans les médias français qui sont complètement partisans d'une façon absolument incroyable, que tout le monde tape sur Boris Johnson. Je l'avais d'ailleurs dit, j'avais dit vous allez voir, ils vont taper dessus, ils continuent à taper dessus, et que tout le monde considère que finalement, ça serait tout à fait normal de faire un deuxième référendum parce que paraît-il, les Britanniques auraient largement changé d'avis tellement glagla, ils auraient peur. Ça n'est pas vrai. Les élections européennes ont montré le contraire, ont montré que le parti du Brexit de Nigel Farage était arrivé largement en tête. Mais ce que ne disent pas les médias français, c'est que si d'aventure
effectivement Jeremy Corbyn arrivait au Downing Street, ou 10 Downing Street, Premier ministre, si effectivement il faisait un deuxième référendum, on ne sait pas où la société britannique pourrait voler en éclats. Vraiment voler en éclats. Parce qu'il y a une majorité quand même de gens qui ont voté pour le Brexit et qui sont infuriated, comme on dit en anglais, qui sont fous furieux, qu'au bout de 3 ans et demi, leur système n'est toujours pas, leur choix n'est toujours pas été respecté. Alors, on continue à taper sur M. Boris Johnson. Je voyais ces jours-ci, là, on a annoncé que pour la première fois depuis, je sais pas quoi, 2012, le PIB britannique se serait réduit de moins 0,2% au premier trimestre de cette année, je crois, ou au deuxième trimestre de cette année 2019. Je note au passage que si c'était en France, j'ai un peu des doutes sur le fait que l'INSEE aurait balancé dans une telle conjoncture politique un mauvais chiffre. Je vois dans ces statistiques, parce que bon, c'est pas au vieux singe qu'il faut apprendre à faire la grimace, les statistiques de PIB, on les connaît. L'INSEE publie des statistiques d'évolution du PIB au bout de quelques mois, et puis après ça, quelques mois après, ils ont publié des statistiques affinées, puis à la fin des fins, on s'aperçoit que les statistiques du départ ont été complètement démenties. C'est déjà arrivé qu'on passe du plus à des moins. On croyait qu'on avait fait plus 0,2, en fait on a fait moins 0,3, parce que paraît-il, il faut faire tourner les machines. Moi, je trouve que la rapidité avec laquelle on a annoncé que au deuxième trimestre de cette année, le PIB britannique se serait réduit de moins 0,2, moi, j'y vois plutôt la marque de l'oligarchie qui tient beaucoup de choses. Hein. Il faut savoir en ce moment qu'au Royaume-Uni, vous avez la BBC, par exemple, les grands médias, pas la presse papier, pas le Daily Telegraph, mais beaucoup des grands médias et la BBC qui sont contre Boris Johnson et qui sont contre le Brexit. Hein. C'est à peu près comme en France. Il y a quand même une plus grande liberté de parole au Royaume-Uni. Donc tout est bon pour essayer. On nous explique que l'indice boursier, le FT a baissé de je sais pas combien, voilà, un premier décrochage. Donc il faut penser que plus on va avancer vers la date du 31 octobre et plus il va y avoir des pressions de toute nature pour éviter le Brexit. Voilà où l'on en est. Pour ce qui nous concerne, nous espérons toujours que le Brexit va avoir lieu le 31 octobre, comme je continue à penser que c'est ce qui est le plus probable, sauf alors à ce que le Royaume-Uni verse dans des problèmes politiques intérieurs extrêmement graves. Je voudrais conclure cette affaire en disant que j'ai vu ici ou là des critiques apparaître en France sur le fait que M. Boris Johnson serait un ultra-libéral, que ce serait un scandale. Il y a eu un article diffamatoire qui a été lancé contre moi sur Internet. En gros, que j'étais un imposteur parce qu'en fait, je militais secrètement pour Boris Johnson, parce que c'est un ultra-libéral, parce que je voudrais démolir le droit du travail et c'est ça sous couvert de Brexit. Alors que les choses soient très claires. D'abord, les gens qui croient ça, sont des gens qui sont soit totalement ignorants de ce que j'ai pu dire, pas seulement moi, mais toutes les personnes qui nous ont reçus de tout ce qu'on a pu dire et écrire depuis plus de 12 ans. Je renvoie toutes les personnes à notre programme. Défense des services publics, défense du droit du travail, défense des retraites par répartition, défense de la démocratie, amélioration de la démocratie en favorisant le référendum d'initiative citoyenne, amélioration de la démocratie en préservant les niveaux comme le niveau des communes, etc., protection des travailleurs. Enfin, on peut pas faire plus que ce que j'ai dit. Bon. Donc, ce sont des gens qui sont soit totalement ignorants, soit malveillants. Mais pourquoi est-ce que nous soutenons Boris Johnson? Parce qu'il y a un truc qu'il faut que les Français se mettent dans la tête, ça s'appelle la hiérarchie de priorité. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous qui sommes au Royaume-Uni. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, le système politique est tel que le nouveau Premier ministre était forcément du Parti conservateur, puisqu'il n'y avait pas eu de nouvelles élections générales et que c'est le Parti conservateur qui a le plus grand nombre de députés à Westminster. Et il se trouve que par un système d'élections internes, au bout du compte, les deux derniers finalistes, c'était Boris Johnson et Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, qui était un clone de Mme Theresa May, qui était un anti-Brexit, alors que Boris Johnson a été un des leaders de la campagne du Brexit il y a 3 ans et demi. Jeremy Hunt, qui était un des anti-Brexit, et Jeremy Hunt, qui avait annoncé la couleur, qu'il voulait reporter au calendes le Brexit.
Donc dans ce genre de situation, hein, comme avait dit, je crois, Louis XV au moment de la cession des colonies françaises du Canada, c'est pas la meilleure chose qu'il avait faite d'ailleurs, mais enfin il avait eu cette phrase, dit-on, hein, quand le feu est au château, qui se soucie des écuries? Voilà. Eh bien là, quand on est face à un choix entre Boris Johnson qui dit je vais faire le Brexit le 31 octobre et l'autre qui dit, Jeremy Hunt, qui dit je ne le ferai pas, je me contrefous et tous les membres de l'UPR se contrefichent que Boris Johnson, par ailleurs, tienne des propos libéraux, ultra-libéraux. La réalité, c'est qu'il faut le Brexit. C'est beaucoup trop important pour l'avenir du continent. Je précise d'ailleurs qu'il faut quand même une certaine audace pour expliquer que ça serait très mal d'avoir le Brexit avec Boris Johnson et rester dans l'Union européenne, qui est par essence ultra-libérale. Parce que même si Boris Johnson est un ultra-libéral, l'important est qu'il fasse le Brexit, que les Britanniques reprennent leur souveraineté nationale, que ce soit eux qui décident de leurs lois. Et rien ne les empêchera, si une majorité de gauche arrive au pouvoir ultérieurement, de prendre des mesures de gauche. D'ailleurs, je rappelle quand même que le gouvernement britannique, profitant de l'entre-deux actuel, a décidé la renationalisation de la ligne Londres-Écosse de chemin de fer, ce qui est contraire à tous les principes posés par la Commission européenne. De la même façon qu'en France, nous invitons tous les Français à se rassembler à l'UPR pour le Frexit, que ce soit des Français de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, des écologistes, etc. On les appelle à se rassembler pour récupérer notre souveraineté nationale. Et ensuite, eh bien, ce seront les Français eux-mêmes qui décideront s'ils veulent une politique plus libérale, une politique plus dirigiste. Mais ce sera nous qui déciderons. C'est quand même tellement évident. Hein. Et de ce point de vue-là, je voudrais mettre en garde ceux qui croient, certains prophètes, des faux prophètes de l'opposition qui disent « Oh là 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 là, il faut pas aller à l'UPR parce que c'est un parti de droite ». L'UPR n'est pas un parti de droite, c'est un mensonge. Nous avons été systématiquement classés comme au-dessus du clivage droite-gauche. C'est comme les gens qui auraient dit que le Conseil national de la résistance de 1944 eût été un mouvement de droite parce qu'il était présidé par Charles de Gaulle. Non, c'était un mouvement de large rassemblement national pour récupérer ce qui est la plus importante le plus important de nos trésors collectifs, notre souveraineté, notre indépendance nationale, c'est-à-dire notre capacité à nous, le peuple français, de décider souverainement de ce que l'on veut et de ne pas dépendre du président de la Banque centrale européenne, de la présidente aujourd'hui, du président de la Commission européenne, de tel ou tel commissaire européen. Voilà. Les gens qui vous disent « Oh là là, moi je ne veux pas aller à l'UPR parce que je veux un Frexit de gauche », c'est à peu près aussi malin que si, j'ai déjà employé cette expression ou cette image, c'est comme si nous étions 28 dans une... Enfin pas 28, on est 65 millions dans une prison, et puis nous, l'UPR, on dit voilà, il y a un moyen de s'en sortir si on déplace ce bloc. Ce bloc, ça s'appelle l'article 50. Il faut qu'on tire tous pour en sortir. Une fois qu'on aura fait un trou dans le mur de la prison, on pourra sortir. Et vous avez des gens qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas tirer ce bloc parce que je voudrais d'abord savoir si, quand on sortira, on va tourner à gauche ou tourner à droite. » Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous reprochent, des gens de droite, qui disent « Oui, l'UPR n'est pas assez à droite », et puis d'autres « Non, l'UPR n'est pas assez à gauche ». Mais nous nous glorifions d'être au-dessus de ça. Nous nous battons pour la France. Nous nous battons pour nos enfants. Les gens que nous aimons, notre conjoint, nos amis, nos parents, nous nous battons tout simplement pour garder la liberté, la souveraineté, l'indépendance de la France, notre démocratie, nos libertés publiques. Je renvoie à ma question sur les violences policières de tout à l'heure.